Et aujourd'hui, comme annoncé, nous allons traiter son adversaire direct, à savoir le roi en or, Horus. Ok, alors... Merde... Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors déjà, grosse satisfaction, parce que bon, j'avais beau pas être fan de l'armure, au final, avec le line, le petit agrandissement, je trouve que ça rend extrêmement bien. Alors, petite folie, au niveau de l'anneau, on va pas se mentir, bon, voilà, quand ça concerne la symétrie, j'aime bien m'amuser un peu, du coup, j'ai tenté de dupliquer l'anneau, de le rétrécir, et d'harmoniser un peu le tout. Et franchement, je trouve ça plus sympa qu'un simple petit anneau avec 4 pics. Enfin, bon, disons que je peux pas trop vous expliquer les origines de l'anneau, mais vous comprendrez dans l'épisode 5 la logique de cette forme-là. Concernant l'épée, bon, écoutez, pas grand-chose à dire, hein, très satisfait aussi. Mais si, un peu grand-chose à dire finalement, car j'ai réussi à trouver le moyen de intégrer l'épée à tout ça. Concrètement, l'idée à la base, ce sera de mettre l'anneau... par ici, plus ou moins. Sauf que vu que l'anneau en soi, il peut en faire... Enfin, des anneaux, il peut en faire plusieurs. Je me suis dit, je suis pas forcément obligé à 100% de le laisser en entier. Ce que je peux faire cependant, c'est du coup couper un peu le haut, on va dire. Attendez, je vais faire ça vite fait. Voilà, quelque chose comme ça, dans l'idée. En mode, l'épée, pourquoi pas la briser et mettre des petits fragments autour. Et l'anneau, pourquoi pas le mettre en entier ailleurs. Peut-être même dans le fond. Attendez, c'est pas une mauvaise idée, ça. Genre comme ça, là. Ah ouais, vraiment pas mal, hein. Oh là là, j'ai des idées qui commencent à fourmiller dans ma tête. Ok. Ça me plaît bien, cette histoire. Eh bien, écoutez, on va lentement dévier sur la colorisation. Donc, on va tout faire en même temps, hein. Donc, Horus, son épée et l'anneau. Et j'ai déjà très hâte de passer aux ombrages pour finir sur les finitions, justement. Parce que là, tout petits trucs qui me mettent bien. Voilà, disons ça. Allez, sur ce, les couleurs. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, énormément de choses à dire sur le dessin. Parce qu'il faut savoir que pendant le processus de couleur, alors déjà, on se retrouve hyper tard parce que j'ai un peu galéré, je vais pas vous le cacher, mais pendant le processus de couleur, je me suis rendu compte de la problématique principale de mon personnage, c'est une statue en or. Et quand vous imaginez statue en or, vous imaginez l'intégralité du personnage en or, avec plus jouer sur les ombrages et les lumières pour créer des teintes sympas. Sauf que là, le problème, c'est que tout crée uniformément jaune avec des teintes très légèrement différentes, c'est pas fou du tout. Du coup, ce que j'ai fait pour m'aider, c'est que je suis allé récupérer une image de teinte de couleur d'or. Donc voilà, on a perdu un peu l'or de manière globale, mais c'est au profit de beaucoup de choses pour le coup. Car quelque chose aussi pour lequel ça m'a beaucoup aidé et qui a été un peu une révélation vis-à-vis du personnage pour moi, c'est que à la base, la peau et les cheveux, je voulais les faire dans une teinte différente, histoire que ça se détache un petit peu. Et au final, à force de galérer, je me suis dit, putain, tant qu'à faire, autant directement faire la peau et les cheveux dans la continuité des teintes de l'armure d'or de base. Et du coup, au final, ça donne ça. Donc, autant on peut se dire, du coup, que le personnage n'est pas intégralement en or, mais que la matière dorée qui composait l'anneau juste à gauche, en quelque sorte, a plus ou moins déteint sur sa peau. Puis même sans ça, de toute façon, même si on cherche des explications, en vrai de vrai, si on voulait le faire uniformément en or, ce serait vraiment super moche. Et du coup, la révélation vis-à-vis du perso, c'est que je ne sais pas pourquoi. En 2013 ou en 2014, quand je l'ai créé, pour moi, le personnage, je l'imaginais blanc. Voilà, c'était comme ça dans ma tête, je l'avais imaginé blanc à l'origine. Et là, du coup, en jouant avec les teintes, il apparaît pas nécessairement comme doré, mais il apparaît comme ayant la peau noire. Et en fait, c'est vrai que j'ai jamais réalisé, mais techniquement, Horus, enfin, c'est même pas techniquement, c'est qu'il vient de Shurima. Et à Shurima, en général, on trouve des gens qui sont assez mat de peau. De façon de base, soyons bien d'accord, Shurima, ça fait clairement écho aux populations maghrébines. Donc finalement, Horus, vu qu'il vient de là-bas, sa peau est devenue beaucoup plus foncée, et au final, il est devenu complètement noir. Et du coup, ça me fait... c'est plus logique, en fait. Et du coup, de moi-même, je me suis insufflé la révélation sans le vouloir en jouant juste sur les teintes dorées. Mais du coup, au final, voilà, à travers ce voile d'or, on peut dire, on peut très facilement comprendre que Horus
à finalement la peau noire. Et du coup, je trouve que bah, ça rend genre extrêmement bien. Je trouve que ça donne beaucoup plus de peps au perso. Je crois même pas que dans mes 32 persos de LoL, j'ai un perso noir pour être honnête. Ça ajoute un petit truc au perso qui manquait, je sais pas, c'est... Je suis trop content, voilà. Donc du coup, pour revenir un peu sur les armes aussi rapidement, bon, bah on reste globalement sur les mêmes teintes, en vrai pas grand chose à dire. Donc l'épée, elle, on va la briser dans la main d'Oris, et l'anneau, bah on va en mettre peut-être un petit peu tout autour, machin. Un peu galère à faire l'anneau, mais bon, finalement j'ai réussi à trouver plus ou moins un équilibre, et du coup j'ai envie de tenter de le mettre genre derrière lui. Et en vrai de vrai, je trouve que ça apporte grave un truc. On va peut-être pas la mettre en entier comme ça, l'anneau derrière, mais on va peut-être plus se mettre une espèce de... Enfin, l'envelopper de lumière. Bon, j'en speed paint, ombre plus finition. A tout de suite. Ça s'est joué à rien du tout. Pour vous expliquer, je partais du principe que j'allais terminer hier soir. Et en fait, le truc, c'est que j'en arrivais à un stade où je dessinais pendant tellement longtemps que ma nuque commençait à me dire je vais lâcher. Donc du coup, forcément, au bout d'un moment, j'étais à la fois poussé par cette idée de faut que je finisse maintenant parce que demain matin je vais jamais réussir à me lever, et à la fois par cette idée de bah, franchement, tu vas mourir en fait. Et donc du coup, bah bon, bah j'ai fini par aller me coucher en me disant c'est terminé. Et ce matin, miracle, je me suis réveillé naturellement sans réveil à 9h28. Je me suis dit putain, allez, allons voir, sait-on jamais. Je regarde, et forcément, bah, avec un œil neuf, je vois des petits trucs qu'il faut modifier. Et du coup, j'ai eu littéralement 20 minutes pour faire les dernières retouches. Donc pour la première fois, là, on joue vraiment jusqu'au bout du temps. Et au final, le rendu est là. Alors, bon... C'est très bordélique. Alors l'épée, je l'ai totalement cassée parce que, bah voilà, comme je vous ai dit, Oris, c'est beaucoup basé avec des fragments et tout qui lui tournent autour. L'anneau, je préfère le mettre derrière et le suggérer. On a aussi rajouté des petites flammes dans ses yeux parce que voilà, c'est sympa. Oris utilise le feu un peu aussi, donc c'est normal. Voilà, on a le Oris, on a l'anneau et on a la petite lame qui fait plaisir. Mais concrètement, le résultat final est ici. Peut-être un peu trop de... Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Bon, en vrai de vrai, niveau texture générale, histoire de bien faire péter l'or, tout ça, je suis un petit peu déçu, pour être honnête. Voilà, je pensais faire un petit peu mieux, mais bon, je reste déjà très satisfait de ce que j'ai pu faire en 24 heures pile. Donc voilà, enfin le Oris, on est passé d'une statue en or moche à un homme en or, en armure. Donc voilà, je reste quand même satisfait, ça fait toujours plaisir de voir l'un de ces persos être concrètement fini, quoi. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à clocher et à partager la vidéo, ça nous aiderait énormément. Et sur ce, portez-vous bien, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.